Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous filez bien matin. Ah, je m'allais pas dire le même mot. S'il y en a qui m'écrivent pour me dire on commence à connaître ton speech quand tu le rouvres, quand on t'écoute. Fait que je l'ai changé un matin. J'espère que vous allez bien un matin, vraiment. Moi, je suis encore sur un nuage. Parce que hier, quelle journée que j'ai passée, je vous le dis, là, j'ai vraiment passé une journée splendide. Premièrement, ça a commencé avec la visite d'un club de tir que je connaissais pas. Je suis allé dans la région de Mingford faire quelques rondes de tir de pigeons d'argile au club La Roue du Roi. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment c'est beau, cette place-là. Enfin, on a une place. Puis là, il y en a qui vont me dire tu connaissais pas ça? Ben non, si, je connaissais pas ça. Je suis un gars de la Rive-Nord, c'est ça Rive-Sud. C'est quand même, si j'ai à aller là de Tremblant, c'est quand même 3 heures de route. C'est pas dans ma région. J'en avais entendu parler bien souvent. Puis hier, parce qu'aujourd'hui puis demain, aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte à la Roue du Roi. Puis demain, il y a une compétition de tir. Puis on s'était organisé pour, pendant les vacances à Caroline, d'être capable de venir ici. Puis Luc Lamirande puis Manon, qui sont les représentants de Beretta au Québec, ben, on s'est donné rendez-vous là. Puis on s'est dit, hey, Luc, il dit, Steph, je vais aller te montrer ça, le club en même temps. Puis je suis allé travailler avec lui un peu, il donner un coup de main. Puis aujourd'hui, je vais être là aussi, une partie de l'avant-midi. Ça roule à 9h ce matin. Puis m'en aller tirer encore. C'est sûr, encore une coupe de coups. Puis en plus, je vais être là avec Luc dans son kiosque pour donner des renseignements, puis c'est une journée porte ouverte sur les produits Beretta, puis peu importe, n'importe quoi, je suis là pour ça. Fait que si ça vous adonne, ben, venez faire un tour. C'est bien important de comprendre que c'est un club de tir, fait qu'il faut que vous ayez, c'est pas une place pour faire une visite de courtoisie, là, ou de visite, là. C'est un club de tir, ça prend votre PPA. Ça prend, faut si vous décidez de tirer, bien entendu, là, mais quelle place de la mort, je vous le dis, là. C'est comme une... Écoute, t'as l'impression d'être sur un terrain de golf, mais avec des fusils. C'est tout parfait, parfait, parfait partout. Le clubhouse, il est écœurant. Les sites de chasse, parce que c'est des simulations de tir de chasse, c'est... J'ai jamais eu des situations de tir comme ça simulées là, pour me préparer pour la chasse. Après ça, c'est sa fine pointe de la technologie. Fait que c'est tout des machines électriques avec des puces. Puis, je vous le dis, là, en plus, j'ai eu la chance de faire la visite du chenil qu'il y a là parce qu'il y a un entraîneur qui est là qui s'occupe des. T'sais, naturellement, c'est un club de chasse. Fait que le chenil pour les chiens vient avec. Il y a un entraîneur qui est là pour des chiens de chasse. Tu peux aller porter ton chien, il peut monter des chiens. Le clubhouse, je vous le dis, là, c'est. Juste aller déjeuner là, c'est un happening. Puis dîner là, c'est un happening. Mais matin, quand je suis revenu, tu sais, Caroline, elle aime beaucoup, tu sais, elle me suit dans toutes mes activités, mais ça, d'habitude, au club de tir, quand je suis revenu hier, je dis demain matin, tu t'en viens avec moi, il faut que j'aille te montrer ça. J'ai jamais vu une place belle comme ça, entretenue comme ça. Wow, juste wow. Ça vaut une coupe de piastres, là, cette place-là, je vous le dis. Puis voulez-vous que je vous dise comment je suis tombé en amour avec la place? J'ai rentré membre tout de suite, parce que c'est sûr, il m'a revenu 5-6 fois cette année. C'est sûr. C'est une place de rêve pour tirer. Puis là, ben, à cause que j'étais là, naturellement, quand tu es avec M. Lamirande, il fait pas ça à moitié, Luc. Fait qu'il m'a dit, je vais te faire un petit training sur les fusils pour que tu puisses voir les différences, que tu comprennes pourquoi il y a des différences. Moi, personnellement, j'ai 2 Beretta pour faire du pigeon d'argile. J'ai un 6,86, un 6,90. C'est 2 fusils. Un, c'est un fusil de base. C'est le fusil que j'utilise pour faire de la chasse. Quand je vais faire, mettons, de la perdrix, du petit gibier ou de la bécasse. Puis ici, quand je veux m'amuser sur ces terrains de tir, ben, j'ai un 6,90. Puis Luc, il m'a dit, à ce temps que tu as ces deux-là, je vais te montrer la différence entre un 6,94 qui est une coche plus haut. Je vais te montrer la différence avec un DT11 qui est la coche en haut. Premièrement, DT11,
ça veut dire que c'est un fusil qui est pensé pour les tireurs aguerris, puis pour les, on va dire ça de même, ceux qui font les Olympiques. OK? Puis c'est detachable, quelque chose que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu fais du tir, puis que tu es en compétition, puis que tu vas tirer souvent, si, admettons, tu fais un tir, puis le coup part pas, tu ne veux pas perdre ton deuxième coup parce que tu vas le perdre dans ta compétition, tu peux enlever tout le système de gâchette de tir en faisant d'une façon spéciale. Je me suis pas rendu jusque-là, mais j'ai trouvé ça fantastique de connaître ça. Puis, le tireur, là, dans ses poches, une deuxième gâchette qu'il va enlever, qu'il va venir mettre dedans, pour s'assurer que son fusil va bien fonctionner, parce que on parle de tirer. Moi, je pensais que je tirais pas mal par année. Pour un gars, on va dire un gars qui aime ça, mais celle qui fait les Olympiques présentement pour Beretta tire 800 coups par jour, 4 jours par semaine. Ça rentre chez eux à Havane pour qu'elle puisse se pratiquer. Fait que, tu sais, quand tu es rendu aux Olympiques, ben, tu sais, c'est pour ça que tu as un fusil qui est comme ça. Naturellement, il est ajusté, il est placé, il est tout fait pour la personne, mais le DT11, c'est une de ses caractéristiques que facilement tu peux enlever la gâchette puis en reposer une autre si tu as un problème à force de tirer 20-25 000 coups par mois. Là. C'est pas. Hey, tu pensais à ça? 800 coups x 4, c'est à peu près ça, 12, c'est à peu près 15-16 000 coups que tu vas tirer par semaine. C'est pas une belle job. Hein? Si j'aimerais ça. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que hier, j'ai eu la chance d'essayer les 4 fusils un à côté de l'autre. Fait que ça veut dire que tu fais une ronde, mettons, avec mon 6,86, mon 6,90, le 6,94, puis le DT11, pour voir c'était quoi la différence. Puis à un moment donné, quand tu montes en haut du 6,90, tu pognes au 6,94, le fusil qui est plus. C'est moins. C'est. Là, je fais. Ah ouais. Je commence à se faire qu'ils sont de même. Pourtant, c'est 3, tu sais, c'est 4 superposés pareils. Je comprends que le bois est plus beau, le métal est mieux. Ça, je comprends tout ça. Là, la beauté de l'arme, la qualité du bois, les gravures, la finition. Ça, je comprends. Mais pourquoi que. Et là, il y en a qui vont dire, hey, moi, je savais ça, mais moi, je savais pas ça. OK? Puis, je trouve ça intéressant de vous le partager. Puis, on peut pas tout connaître non plus. Puis, je suis dans le monde du fusil, malgré que je chasse les oiseaux migrateurs depuis toujours, mais on en apprend tous les jours. Puis, vous le savez, j'étais un gars de. Moi, mon détail, ça a été de pousser les leurres de chasse, de connaître les habitudes d'un gibier pour m'approcher. Moi, une balle, ça tire. Pratiquer, ça va là. Le reste, mais là, j'ai la chance, quand j'étais avec des gars comme Luc, d'approfondir mes connaissances. Puis ah ouais, je savais pas ça. Pourquoi faire que quand tu montes dans un fusil superposé, pourquoi faire que ton fusil, à un moment donné, ils le fabriquent pour que tu aies moins de recul? Tu as toute la physionomie du fusil qui va absorber l'énergie du fusil pour que quand il rentre dans ton épaule, tu aies moins de recul. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, en anglais, le forcing cone. Le cône de raccordement qu'on appelle. C'est que dans le fusil, à cause de la bille d'acier, quand tu tires un coup, les billes se battent entre eux autres, dans le canon. Parce qu'elle, puis contrairement au plomb qu'on avait avant, le plomb, lui, il est mou, fait qu'il se plaçait, puis là, il sortait, puis il faisait sa job. Les billes d'acier, eux autres, ils se battent dans le canon, parce qu'eux autres, ils ne parlent pas d'expansion. Fait que s'ils se battent trop quand elle sort de la cartouche, ben là, c'est là que le coup devient, parce que là, il y a une bataille qui se fait dans le canon pour quel plomb va sortir le premier. J'explique ça dans mes mots, OK? Ce que Beretta a fait, c'est qu'ils ont travaillé ce qu'ils appellent le forcing cone dedans. C'est que dedans, ils vont élargir pour que les plombs prennent qu'ils se battent, qu'ils se chamoillent moins quand ils sortent, pour qu'après ça se placer et arriver au bout, puis qu'ils vont sortir comme il faut. Mais ça, c'est une forge spéciale qui va être dans le canon. Ça va être travaillé d'une façon spéciale. Ça demande plus de détails, plus de façons. Fait que quand tu commences avec un fusil, on va dire, de gamme 1, ben, le forcing cone, il y en a très peu. 2, 3, 4. Dans les 4 fusils que j'avais, c'était ça. Quand tu commences à monter dans le 6,94, dans le DT11, ben, le forcing cone, il est rallongé dans le fusil.
il est forgé différemment pour que quand les plombs fessent dedans, il se place bien, puis que ton fusil ait moins de recul dans ton épaule. Ça paraît pas quand tu tires 4 coups. Ça paraît pas quand tu tires une boîte de balles. Quand tu tires 800 coups par jour, tu vas commencer à aimer ça que le forging cone soit bien fait. C'est pour ça que ces fusils-là ont été pensés. Ils ont été pensés pour des personnes qui vont tirer beaucoup, puis que là, tu vas avoir une moins forte poussée dans ton épaule, puis tu vas tout le temps rester concentré dans la façon que tu vas faire ton tir. Fait que c'est pour ça que le forcing cone, il est important quand tes plombs rentrent dans ton fusil. Mais là, moi je tire, moi je vais en chasse. Quel autre fusil qu'il y a ça chez Beretta? Ben, c'est naturellement le A400. Ah ben tabarouette. Fait que c'est pour ça, dans le canon du A400 aussi, il y a un long forcing cone comme dans le DT11 pour pouvoir, quand les billes rentrent, qu'il y ait moins de poussée. Fait qu'en partant, dans ton fusil, la façon que ton canon est forgé, t'as moins de bataille qui se fait dedans pour le recul. Fait que ça part de là. Après ça, quand tu arrives dans le A400, tu as le kick-off qui embarque. C'est un système d'amortissement qu'il y a dans la crosse pour que quand. Puis en plus, tu as un super pad en arrière. Fait que c'est pour ça que quand tu achètes un fusil, mettons dans ce style-là, un Beretta A400, pourquoi que le fusil il est si cool quand tu le tires? Bien, il y a toutes ces affaires-là qui sont pensées dans le fusil. C'est pour ça que tu payes pour qu'est-ce que tu as. Quand je dis tout le temps ça, tu payes pour qu'est-ce que tu as, ben c'est ça. C'est pour ça que tu as ça. Fait qu'imaginez-vous la journée que j'ai passée hier. Ça n'avait pas de stick de bon sens. Ça était juste des discussions de même sur les munitions, sur les balles, sur les fusils. T'es dans une place de rêve. C'était une journée Walt Disney hier. C'était Walt Disney hier pour les adultes. J'ai trouvé ça drôle parce que, tu sais, c'est tellement un beau club que, naturellement, ça amène plein de discussions parce que, tu sais, t'as le gars qui est avec le pick-up, comme moi, puis t'as le gars qui arrive avec sa Mercedes, puis t'as le gars qui arrive avec son Audi, puis t'as un autre gars qui arrive avec un pick-up. Mais tu sais, c'est toutes des catégories de gens qui se mélangent ensemble. Pourquoi je vais vous amener là? Si je voulais vous dire de quoi? Ah oui, c'est ça. Puis là, toutes les discussions, tu sais, je regardais ça hier, puis j'ai dit à Luc, j'ai dit, tu sais, la différence, là, entre des enfants et un homme, tu sais quoi? Il dit, c'est pas. C'est juste le prix des jouets, hein? Ah, c'est qu'on a ri avec ça. On trouvait ça vraiment drôle. C'est le prix des jouets qui fait la différence. Parce que nous autres, on reste tout le temps des kids, hein? Fait que c'est ça. Bon, juste aller arrêter ça, parce que ça va me déranger. Bougez pas. J'ai été arrêté l'air climatisé, puis je sais pas si ça va marcher, mais c'est ma blonde qui s'en occupe de tout. En tout cas. Fait que c'est ça. Ah, et voilà, elle a compris. Fait que, mais dans tout ça, naturellement, quand t'es avec un gars comme M. Lamirande, puis là, bon, on a super ensemble hier, puis on a joué ensemble hier, puis blablabla, puis blablabla. Puis là, il m'a parlé de chasse, de tir. Là, il dit, t'as-tu entendu parler des nouveautés un peu? Ouais, je me tiens à l'affût, tu sais, mais t'as-tu entendu parler de Oracle? Qu'est-ce que non? Quoi ça? Parce que j'essaie de me tenir up-to-date d'un fusil, d'un gun, d'un arc. Mais tu sais, je suis pas un gars super d'arbalète. Vous le savez, j'en ai une arbalète, là, tu sais, je m'en sers quand c'est le temps, mais si t'as pas vu le nouveau télescope pour les arbalètes, non, je peux vous poser ça encore. Il dit, Burris vient de sortir ça cette année. Ah ouais? Puis, attends. Tu vas dans son pick-up. Asti, il y en avait un. Là, je fais, hein, montre-moi donc ça. Il y en a un de rentré au Québec. Il était avec mon oncle Stéphane le matin. Là, on s'est mis à parler de cette bebelle-là. Pour les chasseurs d'arbalètes, là, ça n'a pas de stick de bon sens. C'est un télescope télémètre. Fait que ça veut dire que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pogner votre gibier, il va vous ramener l'information. Puis là, regardez bien ça, là. Il vous dit à quelle distance qu'il est. Mais en plus, le point, il y a un petit point rouge dedans. Je pourrais pas vous le montrer, il va falloir. Ah, peut-être. Peut-être qu'il va. Je sais pas, je vais. Ah ouais, là, mon gros.
Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ben oui, si on le voit. Regardez dedans les points. Là. Ça, c'est toutes les informations que vous pouvez mettre dedans. OK? Puis, quand que ton gibier passe, là, vous le voyez dedans. Je ne sais pas si je vais être capable. Tabarouette, le job un matin. Et là, c'est trop proche. En tout cas, quand votre gibier passe, c'est un de ces. Il va aller chercher la distance de votre gibier, puis c'est un de ces points-là qui va s'allumer, puis votre arbalète va être ajustée automatiquement. Voyons. Là, je fais puis là, on a passé à veiller à checker dedans, puis puis à marquer, puis c'est écœurant. C'est écœurant. Ils ont pensé à quoi de bien plus haut. Parce que là, si t'es épaulé, t'as ton scope, puis là, tu regardes dedans, puis tu sais, tu vois le gibier, puis c'est sur le piton, tu viens tout. Fait que tu peux rester dedans, puis il y a une manette. Fait que la manette, tu peux la coller juste au-dessus de ta gâchette. Puis quand tu vois ton gibier, tu pèses dessus. 45 mètres, le point paraît. Malade, hein? Tu sais, qui sont ils sont les pionniers dans les télescopes de ça, parce que pour les carabines, Burris en a un. Ils ont travaillé le télémètre pour les arcs, puis ils sont arrivés avec ce télémètre-là, télescope pour les arbalètes, bâti pour les arbalètes. C'est malade la technologie où ce que ça s'en va. Ça va être la folie. La folie. C'est fou. Là, je le sais qu'ils rentrent là, présentement des magasins. Je vous le dis, là. À quantité qui rentre, en temps de COVID, si vous avez le goût d'en acheter un, ça se détaille à peu près 1100$. Si vous décidez de mettre ça sur votre arbalète, partez en courant, allez le réserver. Parce qu'il n'y en aura pas assez qui vont rentrer au Québec pour que tout le monde puisse en avoir si vous en voulez. Moi, ce que je fais, je m'en vais dans une boutique tantôt, en ressortant du club, puis je m'en vais m'en réserver un. Je vais le payer, il est là. Le premier qui va rentrer dans ce magasin-là, on va l'avoir. C'est la meilleure façon d'être sûr de si c'est un produit qui vous intéresse. C'est malade. C'est malade. Ça développe une nécessité aiguë. Comme ça n'a pas de bon sens. Je capotais hier. Quand il m'a montré ça, j'en revenais pas. Lux qui me dit, il y a aussi dans l'annuel de Sentier cette semaine, pas cette semaine, mais à l'automne, ils font tout le temps une revue des produits. Sylvain Lessard a fait il l'a analysé d'un bout à l'autre, tout est dedans, vous allez tout avoir. Moi je vous en parle, moi pratico-pratique, là. Oui, ça a été pensé que c'était un 2-7, puis qu'il soit à 2, qu'il soit à 7, c'est la même, le réticule reste pareil, tu vas avoir tout le temps ta distance pareille. Ça a été vraiment pensé pour les chasseurs, là, vraiment, mais quelle patente, garantie à vie, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, cette patente-là. Fait que, puis tu sais, pour un arbalète, ça va être. En tout cas, pendant assez parlé, vous voyez bien que je tripe sur cette patente-là. Là. Fait que, ça a été ça ma journée hier. C'est-tu malade, hein? Jouer avec des patentes puis tirer du fusil, là. Je ne demande rien de plus quand tu es en vacances. Je m'en retourne là aujourd'hui. Si ça vous tente, je ne sais pas si vous êtes dans le coin, vous êtes en vacances, peu importe. Là. Si ça vous tente, on va être là. Si ça vous tente de venir faire un tour à la Route du Roi. Venez me voir, je vais être dans la cage. Je vais être en dessous de la tente avec Luc, là, puis on va roser de fusil, c'est sûr et certain, mais on va avoir du fun. Fait que venez nous voir. Venez prendre une bouteille d'eau avec nous autres, venez juste jaser si ça vous adonne. On va avoir d'autres événements de même. Là. On recommence. Je ne sais pas là, avec la COVID, si ça va repartir, si ça va breaker. Je ne sais pas ce qui va arriver. Là. Mais on va être là aujourd'hui, c'est sûr. En tout cas, je suis là pour l'avant-midi. Dans l'après-midi, j'ai d'autres obligations, mais je vais être là ce matin, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? Je m'étais mis de quoi? Je voulais être sûr de ne pas oublier. Non, c'est tout. En tout cas, j'avais pas assez de notes, j'avais pas beaucoup de notes. Je m'étais dit que je vais juste parler de ma journée, puis ça a été ça. Fait que. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Dites-moi si vous êtes déjà allé au Club de la Route du Roi, si vous connaissiez ça. Tu sais, c'est des clubs mythiques. Là. Mon père, moi, allait là, puis il m'en avait déjà parlé, mais c'est un affaire que j'ai perdu dans ma vie. J'aurais dû aller là bien avant. Dites-moi si vous êtes déjà allé. Si vous avez un club de tir, vous allez dans un club de tir, dites-moi donc. Si vous en avez dans votre coin, parce que ça s'en va, là. Toutes les lois qui nous mettent, les clubs de tir sont en voie de disparition. Puis, je vais vous compter ma journée de demain. D'aujourd'hui que je vais vous parler demain. Là. Puis si vous avez des questions, naturellement, gênez-vous pas.
Vraiment, gênez-vous pas. Likez, partagez, invitez, puis nous autres, ben, on se parle demain. Ciao!